Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, je me suis dit qu'il serait déjà bien pour, tout à chacun, donc que ce soit déjà pour mes abonnés, pour vous qui, pouvez passer sur ma chaîne, regarder des fois mes vidéos. Ouais, parce que je vous fais des fois des vidéos et je vous balance plein de choses, hein, plein de vérités, plein de réalités aussi. C'est vrai que pour moi, c'est pas facile. Parce que, bah, comme je vous dis, hein, j'essaie de me préserver, j'essaie de préserver la chaîne, de vous préserver aussi un peu parce que bon, c'est pas le tout de balancer les choses et que vous allez, trop fouiller ou trop faire de choses qu'il faudrait pas. Et puis bon, bah, ils surveillent tellement, ils attaquent tellement que vous pouvez, vous retrouver aussi facilement des proies à travers tout ça. Donc pour moi, c'est très, très pesant sur ma conscience évidemment, mais en même temps, bon, bah, pour ceux qui m'ont déjà suivi ou ceux qui ont déjà vu certaines de mes vidéos, c'est vrai que le tableau est beaucoup plus grand, hein. Il faut quand vous voyez dans toute la liste de mes vidéos, il y a un sacré tableau qui se dessine derrière. C'est vrai que, bah, déjà c'est fatigant d'être encore dans ce mensonge, quelque part, puisque nous sommes plus dans le premier narratif de l'Antéchrist et ses 12 apôtres. Nous sommes dans le deuxième, j'allais dire verset, deuxième histoire, narratif, ou deuxième narratif, on va dire mensonger. Donc il vous montre un écran qui est complètement faux, mais un écran d'illusion quelque part, ouais. Mais il faut bien comprendre que, bah, vous avez vu que là récemment je vous ai parlé des reptiliens crocos. Vous avez vu le bordel que ça a été pour moi, donc ils savent très bien travailler sur vous pendant plusieurs mois. Ils savent très bien sur quoi jouer, comment rentrer dans les failles. Parce que moi j'ai des sacrés boucliers de protection. Même Dieu, il a dit que ça lui faisait mal au cœur. C'est vrai que j'ai une chance quelque part, oui, et malheureusement non, tout à la fois, parce que c'est beaucoup plus complexe. Quand on voit tout ce que je me paye, psychologiquement déjà, et à devoir tout autogérer, surtout que mes guides, ils gèrent mes finances, mais c'est pas des pros financiers, hein, je vous le dis, hein, parce que j'aurais, oui, sans discussion à l'heure actuelle, mais bon, je laisse tomber parce que ça sert à rien. Mais si au moins, ça aurait été des bons avec moi, bah, Dieu il en prend plein dans la gueule pour ça, hein, parce que j'ai absolument besoin et là, ce qu'il me faudrait, c'est avoir au moins un ticket où je gagne, allez, je vais dire 20 000 €. Oui, parce que, depuis quand même un bon bail de temps, je fais mon bois. Vous avez vu l'histoire de mon bois entre le terrain qui est humide, toute la flotte, ça fait quand même depuis 2023 je travaille sur ce projet. Et en fait, ben, le bois il est pas certes complètement perdu, mais bon, avec le métamorphe aussi qui m'a coûté pas mal d'argent, qui m'a mis en nerfs, en guerre. Heu, Pareil, mon collègue ça a été pareil, hein. Surtout que moi je suis pas mal entouré de l'équipe au sol, de gens éveillés, de médiums, de géologues, de personnes qui sont ouverts au monde spirituel. Mais tout à côté, bon, ben, vous voyez bien les attaques, comment je peux me faire secouer, retourner dans tous les sens. Je vous dis que Dieu, lui, il en prend cher, hein, je l'envoie pas être roulé dans tous les sens, mais il y a aussi ce moi parasité à cause d'eux, que moi j'en ai ras-le-bol, marre de ces êtres-là. J'aimerais bien que la source finisse par agir, en pleine conscience elle-même, qu'elle mette fin, à tous ces espèces dimensionnelles qui nous attaquent. Parce que je suis pas tout seul sur le tableau évidemment, mais vous voyez bien que dans toutes les vidéos, j'essaye d'entre-pallier, de vous faire comprendre que je suis un parmi d'autres évidemment. Bon, j'ai quand même dégagé beaucoup d'espèces, j'ai fait beaucoup de boulot pour l'humanité, mais moi, vous voyez bien, hein, je vous le dis, hein, que ce soit moi ou mes semblables, c'est la même, hein. On en prend cartouche, on n'est pas récompensé financièrement, on est dans des situations précaires, on est fatigué psychologiquement, on enclenche aussi des problèmes de santé.
Comme je vous ai sorti aussi, ben, vous voyez, par exemple, mon histoire d'amour qui est assez complexe. Il faut déjà comprendre qu'en 1996-97, je veux dire comme ça, on m'avait dit qu'il y avait une personne, et cetera. Mais bon, il a fallu que j'attende quand même, pour rencontrer cette personne vers 2019-2020, un truc comme ça. Vous savez les dates, on n'est pas une année proche, hein, après tout. Bon, moi j'ai voulu bien faire confiance, j'ai eu plein de messages, plein de flashs, plein de trucs invraisemblables. Bon, je sais que s'il y a un contrat d'âme stellaire derrière, bon, il me fuit aussi, donc il faut que je rentre aussi dans l'art de compréhension de sa fuite, du fait qu'il est pas encore prêt, qu'il a son chemin de vie. Mais Dieu me dit: «Pense à lui, les yeux dans les yeux», quand je veux me suicider. C'est vrai que quand Dieu m'a dit, il a mis mal au cœur, quand les reptiliens crocos m'ont secoué là, pareil, vous voyez, bon, bah, j'avais pas prévu acheter un portable actuellement, bon, et j'ai acheté un, puis bon, bah, comme, souci d'économie et de trouver aussi l'argent, parce que là, il a fallu quand même en une semaine que je trouve 500 balles. Je sais pas si vous aurez réussi à trouver 500 balles comme ça en une semaine pour contrepallier toute cette merde, mais ouais, on peut dire quand même que les guides se sont bien démerdés aussi. Mais bon, en même temps, bon, bah, j'ai claqué 300 balles dans un bon portable aussi, c'est par rapport à la chaîne. Alors que tout ça, moi, j'avais prévu plus vers juillet, voire plus tard. Pareil, la voiture, bon, ben, j'ai du mal à faire confiance au garagiste. Puis bon, tout n'est pas si clair, parce qu'il y avait aussi l'histoire des commandants superviseurs. Vous avez vu le bordel que ça a été, bon, vous pourrez aller revoir les vidéos. Vous voyez, moi, j'ai pas besoin de courir après les problèmes, après les choses. De toute façon, même l'histoire de mon procès, nouveau procédure judiciaire là, j'en ai marre du tribunal, j'en ai marre de tous ces trucs-là, et j'ai pas le choix. Je suis C'est pour ça que je vois plus trop ma famille, je veux plus trop, y aller là-bas, pour me protéger d'eux, hein, parce que c'est des grands malades ces gens-là. Heu, Ils sont insoignables, hein, ils sont irrécupérables, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc ça me travaille aussi beaucoup psychologiquement. Bon, c'est vrai que maîtriser aussi, surtout que quand on est des gens comme moi, on absorbe beaucoup d'énergie, positive et négative à la fois. C'est pas simple à gérer, malgré que j'ai des protections, malgré que j'essaye toujours de remonter la pente, de me débrouiller. C'est vrai que là, mon mois, bah, il a été complètement flingué à cause de tous les contre-coups que j'ai eus, à cause de ces reptiliens crocos, qu'on leur part dedans, et que les guides, ben, leur fous des grands coups de pied au cul comme à Dieu. Bon, Dieu, il fait quand même son boulot, hein, il œuvre et tout, mais bon, quand je vois la balance, de l'équilibre dans tout ça, j'ai pas, même pas, 10 de retour. C'est même pas 10. Moi qui fais mon max. Bon, hier, j'ai un collègue, j'ai des collègues qui m'ont aidé pour sortir la voiture où elle était embourbée. Là, je me dis: «Ouais, il faudrait que je mette aussi peut-être des pneus de 4x4 sur la voiture». Parce qu'avoir 4 pneus lisses aussi, ça arrange rien du tout. Mais bon, pareil, vous voyez, mon groupe pétrogène, je me dis: «J'aurais dû le démarrer maintes fois». Bon, je verrai ça au mois de juillet, j'ai pas envie de m'occuper en ce moment. Bon, c'est vrai que pendant 3 semaines, j'étais chez un collègue, à lui donner un coup de main dans son jeu de 4 maisons pour le préparer pour une femme, qui venait de Dijon, qui est pas mal éveillée dans un sens, mais aussi pas mal en détresse, donc du coup, j'ai œuvré comme j'ai pu. Elle elle m'a donné quand même des informations que je connaissais pas, et j'étais quand même assez surpris. Pour quelqu'un qui est dans les dômes, catholiques, ferveur, profond, j'étais quand même resté assez étonné, de voir la connaissance qu'elle a, c'était assez, hallucinant, hein. Je me dis: «Punaise, elle est pas éveillée, mais punaise, qu'est-ce qu'elle en sait, hein?» J'étais quand même assez surpris que c'est quelqu'un qui est encore bien dans les dômes, mais qui est quand même, bien conscience aussi des choses, hein.
Il faut pas la prendre pour une cruche, je peux vous le dire, hein. Bon, j'avais fait un autre chantier ailleurs à côté, donc mon jardin, ben, j'ai pas grand avancé. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis aussi au niveau du jardin. Mais c'est vrai que mes pierres ici, elles me protègent. Bon, ben, j'aurais pas eu, cet être dimensionnel aussi dans le secteur, parce que lui, il m'a coûté aussi pas mal d'argent. Donc, vous voyez les contre-coups, vous pouvez être un bon gestionnaire, à faire tout ce que vous voulez, surtout que moi, le mois dernier, c'était pas prévu la voiture, le portable. Comme j'essaye de faire confiance aussi au garage, mais bon, je vais faire quand même le volant moteur, ce qu'il y a à faire, mais 1 600 et quelques balles, je vais pas pouvoir les sortir dans l'heure actuelle, c'est pas possible, c'est impossible. Sachant que le mois dernier, normalement, j'avais prévu de donner 200 € à EDF et puis m'acheter une paire de godasses, mais les choses, ont fait que j'ai dû acheter ce mois-ci, donc ça m'a encore, mis mon portefeuille en mal. Donc tous les mois, mon portefeuille, il est secoué violemment. Donc c'est pour ça que je n'hésite pas à rentrer dans l'art aussi des guides, de leur dire qu'il serait temps quand même qu'ils me crachent de l'argent quelque part. Et quand je dis de l'argent, au moins par respect déjà, d'avoir au moins 10, 15, 20 000 ou 25 000, 30 000, 40 000. Là, ça me ferait beaucoup de bien parce que ça veut dire que j'aurai de l'argent, en réserve et pas être, bras bas de ballon à essayer d'amortir tous les coûts financiers, de retarder, un peu les choses. Donc j'ai pas vraiment de grosses dettes, je vais dire, mais ça me travaille beaucoup, ça me perturbe beaucoup parce que, je fais tout ce que je peux et quand, tous ces êtres dimensionnels vous secouent et je suis pas tout seul, hein, il y a plein de personnes, plein de travailleurs de lumière, on est tous secoués, on est tous mis à mal, sur tous les plans, hein, financiers, psychologiques, enfin, on est dans des situations invraisemblables. Mais c'est la faute aussi à monsieur, madame lambda qui ne s'éveille pas, qui devrait être là auprès de l'équipe, au sol comme je dirais, qui devrait plus, s'engager auprès de nous, à nous aider, à émerger, à faire, que tout le système s'effondre totalement et disparaisse. Mais malheureusement trop de gens sont pris, dans les narratifs, mitigés on va dire, où ils se rendent bien compte que les choses sont là, qu'il se passe des choses, mais ils ne nous font pas plus confiance, ils nous soutiennent pas assez, ils nous délaissent pas mal, puis souvent on est rejeté aussi, donc c'est pas facile pour nous, c'est très, très dur. Donc vous voyez, ben, pareil, vous voyez avec Axel quand je lui ai fait sa déclaration, c'était la première fois que ça m'arrivait ce genre de choses, je me suis retrouvé comme un apesanteur dans un anneau, amour, gloire, gratitude, paix et cetera, c'était surprenant. Donc vous voyez, bon, d'un côté je m'en fous de lui parce que, bah, voilà, il me donne pas de signe, il y a pas d'échange, il y a rien, rien. Je le vois jamais donc moi penser à quelqu'un, où j'ai été quand même, gentil avec lui, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Il m'a fui et Dieu qui me dit: «Pense à lui», donc c'est compliqué pour moi de penser à quelqu'un qui vous fuit, qui ne fait rien, pas vous envoyer un message, pas venir vous voir, donc où il y a pas de discussion, il y a pas d'échange, il y a rien. Il y a un grand, grand vide là-dessus. Donc c'est vrai que bon, bah, moi j'essaye, de vous faire comprendre qu'il y a double couture aussi, il y a le côté bon, bah, quand tout va bien et que je suis en paix, voilà, bah, je suis pas dans une forme de rébellion, on va dire. Mais quand, les choses se passent dans ma vie et bon, bah, je remercie aussi à mon collègue, le 6e chevaucheur de dragon qui est là parce qu'il m'a donné aussi pas mal de coups de main, hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui me donnent un coup de main aussi quelque part derrière, mais ils sont pas plus, avancés ni arrangés que moi, hein. On est tous pareils, hein, en avoir ras-le-bol, marre de galérer, marre de trouver des solutions, marre d'être attaqué. C'est pour ça que c'est très, très dur de mener une vie, de travailleur de lumière, d'être l'équipe au sol, de faire tout. Après c'est vrai que chaque travailleur de lumière, l'équipe au sol, bah,
chacun a ses tâches, ses fonctions, heu, on est un parmi d'autres, mais on forme cette chaîne de libération. On vous libère d'une grande majorité de tout ce qui est obscur, mais après on peut pas vous libérer de vous-même, ça rentre dans votre libre arbitre. Si vous vous donnez pas les moyens et vous faites pas violence à vous-même, hein. Faut se faire violence à vous-même, hein, parce que c'est très, très, très difficile, hein, de se faire confiance. C'est très difficile, de savoir à quoi on a affaire. Même nous, on doit faire bien gaffe à pas se faire piéger, à être sûr de ce qu'on fait. Bon, nous on est outillés, donc on sait quand même, assez large dans quoi on met les pieds, et on a une interaction. Puis bon, moi, vous voyez, c'est vrai qu'en 2007, on m'avait demandé de rester caché. Tout a basculé pour moi à partir du 24 août 2019. Suite à la fleur Lotus Cristal, les 1000 ans, changer toutes les prophéties, réveiller tous les prophètes. Donc oui, même les prophéties, sont retournées complètement quelque part parce que, c'est le narratif des obscurs, hein, tout ça. Ça, quand je vous dis que qu'est-ce qu'il a fait Mohamed? Vous voyez bien, prophète, prophète. Alors ça veut dire qu'il est rien de plus que les autres, hein. Ça reste un prophète parmi d'autres, hein. Que ce soit prophète Nostradamus, Marie Joanny ou autre, hein. Donc vaut mieux plutôt se détacher de tout ça et se tourner soit vers au vrai Christ, donc Jésus, qui fait partie des figures en tant que Seigneur, parce que bon, lui, il est juste Seigneur. Il vous apporte une certaine foi christique, mais après, faut penser aussi à la source, parce que nous sommes serviteurs de la source, même Dieu est serviteur de la source, hein. J'étais avec lui quand il me l'a confirmé. Bon, c'est vrai que j'ai pas mal d'échanges, de contacts avec lui. Pourtant, je l'envoie pas être rebouler dans tous les sens. Mais c'est quand j'ai ras-le-bol, j'en ai marre parce que c'est jamais facile pour moi. Des fois, bah, je travaille avec lui pour certaines choses, je fais certaines choses avec lui. Des fois, je fais sans lui, donc je travaille tout seul. Des fois, je fais avec les guides, des fois, je fais avec les galactiques. Donc, c'est jamais facile pour moi de tout entrepallier. Et puis, bon, bah, j'essaie de construire ma petite vie aussi de travers de lumière en tant que quelque part, oui, je dirais lambda, mais pas vraiment lambda, parce que je suis pas lambda, c'est ça le problème. Mais moi, ça me fatigue parce que je me donne les moyens, je fais tout ce que je peux. Déjà, ma chaîne, elle n'émerge pas beaucoup, je le sais très bien pourquoi, hein, parce qu'il y a trop de vérité, trop de choses. Bon, j'efface certaines vidéos aussi, parce que soit elles sont trop toxiques, trop négatives, ou trop de vérité aussi. Mais bon, c'est pour ça que certains ont la chance de voir certaines de mes vidéos quand je, je balance certaines choses. Mais en même temps, j'essaie de trouver un jeu d'équilibre pour essayer de me préserver, de bien vivre. Mais le problème, c'est ça, c'est le côté finance qui ne va pas du tout. Et j'ai pas des guides qui a l'air d'être assez à mon écoute, à la compréhension, ils auraient besoin d'avoir des cours de comptabilité, des cours de finance, parce que donner juste, pas un centime de plus, pas un centime de moins, ça va 5 minutes, hein. J'aimerais quand même qu'ils soient bien plus réactifs et compréhensifs aussi, que si j'avais une caisse de secours en finance où j'avais un compte bancaire avec 25 000 €, bon, il y a tout de suite 5 000 € qui partiraient entre la voiture et ce qu'il y a à payer. Mais puis bon, bah, on peut rajouter, allez, 3 000 d'à côté, allez, 4 000 entre la tâche remorque et une caravane. Bon, ben là, oui, il me restera facilement encore 10 000 € qui me permettraient de clôturer, faire tout ce que j'ai à faire au niveau du jardin. Il y a beaucoup d'argent là-dessus, il faut compter encore au moins 5 000 balles, hein, d'investissement minimum. Bon, j'ai le bois, il y a au moins 5 000 à 6 000 € qui dort là. Donc j'espère qu'en juillet, août, je vais pouvoir réussir à le faire. Moi, j'ai vu mon collègue avec son quad, il arrivait à passer la rivière malgré que ce soit encore bien humide et tout, donc peut-être voir avec lui que
on prenne la remorque et qu'on emmène tout le bois qui est déjà stocké là. Moi, je vais vous remontrer pour ceux qui n'ont pas vu le bois que j'ai stocké là, mais vous allez voir. C'est vrai que là-bas, bon, bah, mon coin verger, ben, je suis tombé comme sur une carrière de pierre. Vous allez voir, je vais vous montrer, hein. C'est vrai que bon, j'ai quand même œuvré depuis que j'avais mis le menhir en place un petit peu. Mais ouais, c'est pas facile chaque jour, de devoir tout, autogérer, tout entre paliers. Et le pire, c'est quand vous faites votre max, 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 quand on dit: «Aide le ciel t'aidera», ben, j'aide le ciel, mais le ciel m'aide pas beaucoup, hein, franchement. C'est pour ça que c'est jamais facile ni évident. Et puis bon, heu, il est grand temps aussi que, comme j'ai dit à une personne, que l'humanité soit punie sévèrement. Mais quand je dis punie sévèrement, ne voyez pas quelque chose de négatif. Je suis pas comme ça en fait, dans l'esprit. Quand je parle en étant assez impulsif, assez, on va dire noir, pour faciliter les choses, c'est pas, être méchant, c'est être juste. C'est-à-dire être puni sévèrement, c'est que les gens prennent une méga prise de conscience, d'éveil, de manière à leur faire tomber de leur chaise, mais à plus se relever, hein, à plus vouloir parler ni discuter et à bien comprendre que là, on m'empêche de parler là, parce que ça écorche la vous voyez? Ça écorche tellement le langage des oiseaux. Je vais pas en dire plus, mais bon, vous comprenez. Et ça, ouais, j'aimerais vraiment que les gens se prennent cette claque, mais méga sévère, de prise de réveil de conscience, choc. J'ai l'impression que non, j'ai pas l'impression, c'est ce que la population mondiale mérite là. Il y a trop de personnes qui jouent à double jeu, éveillé et pas éveillé. Et ouais, d'avoir cette prise d'état de conscience choc pendant 3 jours. Ah ouais, pendant 3 jours qu'ils subissent. Ce serait tellement magnifique. Alors là, vous pouvez être sûr que plus personne n'ira au boulot, hein. Ah, ils vont avoir du mal, hein, ils vont rester dans leur petite baraque, dans leur logement, et se dire: «Merde, mais où on est? Où on est? Mais je suis c'est pas possible». Et là, ils comprendraient vraiment, les choses. Mais oui, et puis moi, je suis un hyperactif, donc rester, assis quelque part à attendre, demander à un hyperactif de rester assis tranquillement. Non, il faut toujours qu'on soit occupé, toujours à faire quelque chose, à œuvrer. Et c'est vrai, être multitâche, bah, c'est aussi la richesse de l'esprit. C'est plus on apprend, plus on œuvre, plus on expérimente, bah, plus ça fait une richesse en soi et on est beaucoup plus vif, alors c'est vrai que c'est pas toujours évident pour comprendre pour tout le monde, mais moi je peux très vite être fatigué si je fais rien. Ça me fatigue, ça m'épuise de rien faire donc là où j'ai mon pleine énergie, c'est quand je suis en train d'œuvrer parce que voilà, j'œuvre, je suis dans un plaisir, dans la joie, c'est pas une corvée pour moi donc c'est fait dans un esprit, allégé, libre, oui, c'est dans la lâcher prise totale. Mais c'est pas facile chaque jour, de conscientiser, de pouvoir bien quantifier les choses, de bien saisir toutes les choses. Et il y a tellement de narratifs, il y a tellement de mensonges et les choses ne viennent que petit à petit donc pour nous c'est fatigant, c'est rinçant, d'arriver au bout de tout ça. Parce qu'on, c'est vrai que pour l'équipe au sol, déjà en premier plan, c'est c'est très, très, très dur de mener une vie, plaisante lambda, on va dire. Alors que les gens lambda, bon, ben, c'est pas facile non plus pour eux, mais on n'est pas aux mêmes, équations énergétiques. Eux, ça va être un peu plus lourd, un peu plus dense, un peu plus complexe.
Alors que nous, c'est beaucoup plus allégé dans un sens, mais c'est aussi 2 fois plus lourd parce qu'on a beaucoup plus d'état de conscience. On doit interagir en permanence, on doit toujours anticiper et si on se connaissait pas soi-même, ben, ce serait très dur, de pouvoir réagir en temps et en heure. Mais, on a toujours ce phare en nous qui nous guide, qui nous stimule. Donc c'est vrai qu'on puisse, amortir grandement la chute de beaucoup, lambda, quelque part on les porte, un peu à bout de bras entre nos mains, on est là à essayer de les accompagner dans tout ça. Donc à chaque personne de l'équipe a ses fonctions, donc il y en a qui sont plus amenés à faire ça. Bon moi j'essaye d'être sur un tableau assez large, assez complexe en même temps. Bon je peux pas être partout, donc être partout, faire tout en même temps et quand je travaille aussi, il faut bien comprendre que ça se passe pas, à des heures, que vous pouvez imaginer. Des fois, bah, vous voyez, hein, je vous le dis, hein, les heures que où ça peut se passer, puis ça peut durer 2-3 jours et les choses peuvent être faites à minuit, à 1 heure ou à 2 heures du matin, au lieu de dormir. Donc voilà. Moi, ben, je vais vous montrer le jardin, donc vous allez voir où il en est et puis, ben, je vous souhaite un bon visionnage sur le jardin, puis je vous dis à la voilure. Merci pour votre abonnement, pour vos pouces et puis, ben, on verra le jardin d'ici, ouais, il devrait aller dans 3 semaines s'il va aller beaucoup plus, il va être beaucoup plus productif, que ça va pousser parce qu'il manque vraiment la chaleur, hein. Mais bon, vous allez voir. Allez, prenez soin de vous. Bon, vous voyez, hein, mes tomates, elles sont pas très elles sont pas très hautes, hein. Elles font 50 centimètres. Bon, j'ai quelques quand même tomates, mais bon, pareil mes melons, regardez, même mes pastèques n'ont pas encore poussé pour dire. Même mes haricots, ils sont pas très hauts, hein. Ils sont pas très hauts, puis bon, bah, il y a pas encore quoi que ce soit. Pareil mes courgettes. Regardez, mais même ceux-là, mes poivrons et piments, bah, c'est pas hier mieux. Là, j'ai une belle petite tomate qui se forme. Alors, j'espère que j'aurai pas de soucis avec le milieu. Bon. Pareil les fraises, mais bon, c'est vrai que je me suis pas trop occupé des fraises aussi. Donc du coup, bon, là, ma lavande, bah, vous voyez, elle pousse bien, elle se plaît bien. J'aime bien sa couleur en plus. Bon, les pêches, par contre, ouais. Bon, les radis, j'en ai récupéré quelques-uns, mais sans plus. Vous voyez, mes choux, choux-fleurs, choux brocolis, etc. Choux cabu, bon ben, ils poussent pas vraiment, bon, ils survivent. Bon, mes salades ont été bouffées, tant pis, ça. Là, bah, pareil, les salades, elles ont pas plus grandi que ça. Ici, bon, ben, les betteraves, je crois que c'est mort. Les carottes, bon, il y en a quelques-unes comme ça, donc ça pousse tout doucement. Les petits pois, bon, ils poussent, ils fleurissent. C'est vrai que vous voyez, hein, rien n'est clôturé. Pour rien que je vais faire des palissades en bois parce que je veux préserver aussi mes arbres. Puis bon, ben, déjà, il me faudrait acheter un morceau de grillage encore de Forestier pour 350 balles. Et puis, bah, là, au niveau palissade, je vais avoir pour, je sais pas, au moins 1000 €.
ça va être frambois. Bon, des framboises, j'en ramasse petit à petit. Donc là, je vais pouvoir, je stocke tout au congèle pour pouvoir faire des confitures. C'est vrai que c'est plus simple pour moi de mettre au congèle et de faire comme ça 1 kilo, 2 kilos d'un seul coup. Et une crème réserve. Bon, mes pommes de terre, bon ben, j'ai pas trop de soucis à me faire. Bon là c'est un rosier sauvage, hein. Ouais, lui pareil, il y a quelques belles pêches. Les cassis, bon ben je ramasse petit à petit. Là je vois que maintenant j'ai du noir. Là j'ai ceux-là. Ceux-là, bon ben je les ramasse petit à petit. Là je dois avoir au moins 500 grammes, peut-être un peu plus, dans le congèle. Bon ceux-là pareil, hein. J'en ai ramassé pas mal. Bon ben vous voyez mon mûrier il est pas mal en fleurs. Il forme ses fruits. Ça c'est une rhubarbe que j'avais divisée, vous voyez. Ma division a bien marché. Bon lui j'ai pas encore coupé ses branches parce que j'attendais que toutes ces fleurs là finissent de fleurir. Là je vais bientôt pouvoir couper 2-3 branches. Juste, vous voyez, j'ai coupé celle-ci, celle-ci et celle-ci. Juste là. Donc comme ça au moins il y a ces branches là qui pourront continuer. Bon là il y a des fraises, mais pareil, vous voyez, celle-là a été grignotée. Puis bon, bah, comme je vous ai dit, hein, j'étais pas trop là en ce moment. Et sur ces 15 jours, je vais pas être là non plus vraiment. Là, je vois qu'il y a d'autres cassis noirs. Lui, ben, je sais pas si... Alors là, c'était une division que j'avais fait aussi au niveau des cassis. Ah oui, j'ai plein de moyens d'astuces pour multiplier mes plantes, hein. Là, vous voyez, il y a encore pas mal ramassé. J'en vois même à l'intérieur, au fond. Ma vigne, donc, que je travaille quand même depuis presque 5 ans, parce que je suis parti vraiment une vigne très très jeune. Il faut au minimum 5 ans, bah vous voyez là. Si j'ai de la chance, peut-être cette année, j'aurai du raisin blanc et noir. Alors c'est vrai que je pensais mettre des kiwis, mettre plus d'arbres de fruitiers, mais bon, ça demande autant de l'argent que du temps aussi à tout mettre le sol prêt pour accueillir quand même les plantes. Mais c'est pas... Ça demande beaucoup de travail, vu qu'ici ça n'avait jamais été travaillé. Donc, vous voyez, là j'avais mis des graines cette année. Il y a quelques fleurs qui sont apparues. Bon, ça c'est un massif que j'avais créé il y a l'année dernière. Donc, il n'y a que cette année que je puisse m'en occuper, mettre des fleurs. Là, vous voyez, il faudrait que j'enlève toutes les roses fanées, que je vous fasse une petite beauté, on va dire. Et puis ouais, ben ici, vous voyez, il y a un autre péché que j'avais mis, je suis en train de le tailler, le mettre propre. Les pommiers, ben j'en ai qu'un seul ici, bon j'en ai un autre à l'entrée, mais idéalement c'est quand je pourrais acheter au moins 2-3 pommiers en plus. Là je vois qu'il y a une pomme, là je vois qu'il y en a une autre là-haut. Donc c'est vrai que lui il a été déplacé 3-4 fois. Et vous voyez, malgré que j'ai déplacé 3-4 fois, il donne des pommes, il continue de bien pousser, bien vivre, hein. Donc vous voyez, quand il y a des gens qui vous disent il faut pas déplacer les arbres, ceci, cela, pouf, rigolez-leur au nez, parce que franchement, vous imaginez, il a fait un déménagement, 2 déménagements, donc il a déjà été déplanté 2 fois,
Ici, il a été déplanté 2 fois. Il a été déplanté 4 fois, lui. 4 fois. Lui, j'avais récupéré comme ça, donc bah, je vois que ça donne quand même quelque chose. Là, c'est un noisetier, là, c'est un prunier. Bah, le cerisier, bon, ben, malheureusement, moi, j'ai pas vu la couleur des cerises. Il y a certains qui se sont fait plaisir avant moi. Mais bon, il est encore jeune, donc je sais pas du tout qu'est-ce que c'est comme espèce. C'est un cadeau qu'on m'avait fait. Là, ouais, pareil, vous voyez, encore des pierres à ramasser. Donc là, ben, j'avais mis en place, et regardez, si c'est pas une carrière de pierre. Et j'ai creusé juste l'espace ici. Vous voyez, hein, tout ça, et un peu ici. Regardez toutes les pierres que j'ai sorties. Je vous dis, c'est une carrière de pierre, là. Donc ouais, bon, après moi ça m'intéresse, hein, d'avoir des pierres comme ça en permanence. J'ai encore quelques pierres là. Là, faudrait que je ramène que j'emmène ça au tas là-bas, ou dans un endroit où je peux stocker. Parce que là, il y avait une pierre. Ça, j'ai pas encore fini. Là, j'avais sorti ça. Donc, j'avais commencé ce morceau-là. Il me reste encore ce bout-là à faire. Et ainsi que ça. Donc, il me reste encore du travail ici, dans la partie verger. Pareil, ici, il me reste un bout à faire. Bon, petit à petit, je le fais, hein. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse plus? Là, ça a déjà été fait. Bon, il y a parce que bon, bah, tant que j'achète pas quand j'achèterai des arbres fruitiers, bon bah, je sais que je pourrais déjà planter ici, tout le long ici, ainsi qu'ici. Je pourrais autant faire à cet endroit-là, comme ici. Bon, là, je préférerais voir si je fais cette année ou l'année prochaine. Puis il faut que j'achète aussi comme je vous dis, hein, je suis en terre acide. Pareil, lui, je voulais le déplacer, je vais voir ça cet hiver. Il faut acheter de la chaux agricole, entre autres. Puis bon, ben, du sac de terreau, de fumier pour mettre un peu au niveau des plantes. Bon, j'ai encore plein de sueur à ramener. Donc, quand vous voyez un cristal comme ça, en forme de pyramide, c'est du quartz de lait, comme on dit. Vous voyez, il y a toutes les pierres que j'ai pu sortir. C'est des sacrés blocs, hein, pour certains. Mais bon, oui, depuis sa création, le jardin qui était comme un bois là, hein, petit à petit, bah oui, même si tout n'est pas clôturé, bon, ben, les animaux ne touchent pas plus que ça. Bon, je serais bien plus présent si je pouvais avoir mon abri pour dormir là, mais j'ai pas le temps d'être sur tout. Puis bon, je voulais m'acheter aussi une porte vitrée que j'avais enfin trouvée, mais vu les problèmes qu'on m'a créé à cause de ces reptiliens crocos, bon, ben, qui est le pouvoir aussi en place actuellement, hein. Leur famille d'âmes stellaires, je les ai nettoyés, mais eux, ils sont encore là, incarnés, et au pouvoir, hein. C'est eux qui jouent la page de l'Antichrist, un narratif de mensonger, hein. Donc vous voyez là, pareil ici, j'avais encore du bois aussi à ramener, parce que j'avais un petit stock, mais bon, je suis même pas sûr qu'il soit encore en bon état d'être vendable. Ce sera peut-être plutôt gardable pour moi. Ça, c'était même pas la peine d'en parler. Ça va me servir plus pour la cheminée du jardin à barbecue. C'est vrai que j'avais projet aussi de faire ma cheminée de jardin, mais bon, les matériaux, il faut que je les ramène. Puis j'ai réfléchi aussi sur deux, trois petites choses. Ah, si c'était là. Vous voyez, j'ai encore tout ce bois-là à voir dans l'état que c'est. Et ça, des stocks comme ça, ici, vous en avez partout. Bon, pour ceux qui me suivent, ils le savent. Mais vous voyez, hein, je suis peut-être en pleine nature. Je suis peu présent en ce moment aussi au niveau du jardin, mais ouais, je m'en sors. Je m'en sors. Après, c'est vrai que bon ben, il ferait un peu plus chaud déjà, ça me permettrait que les plantes poussent. Oh, il a bien poussé lui. Il a bien poussé.
Ouais, parce que bon, ben, vous voyez, là, j'ai une jauge de pain maritime. Il y en a plein là-dedans. Mais vous voyez, regardez, il y en a certains, ils claquent. Hein. Pour ça, vous en mettez 20, 30 pains maritimes pour en avoir que 10, voire 5. Ça peut être 0 aussi. Pareil, vous voyez, j'ai encore celui-là à couper. Ouais, j'ai des arbres partout à finir. Je voulais aussi élaguer cet arbre-là. Bon, je verrai ça plus en août. J'ai pas fait du tout l'élagage non plus dans la prairie, j'ai pas eu le temps. Pareil, tout ça, il faudrait que je finisse. Mais bon, je suis tout seul, puis je peux pas aller sur tous les fronts. Et comme je donne un coup de main, j'ai donné un coup de main à un collègue et à une autre personne. Donc du coup, ça m'a enlevé presque 6 semaines. Vous voyez, hein, quand je vous parle de tout le bois qui aura ramené, il y a ce bois-là. Donc il y a du mélange, hein, il y a du pin, il y a du chêne, du châtaignier. C'est tout mélangé là-dedans. Donc j'ai encore ça, puis j'ai encore plein de bois derrière. Mais bon, ça va se faire dans le temps. Hein. Mais pareil, j'ai vu que j'avais pas mal de girolles. Il faudrait que je les ramasse. Vous voyez là, ici, j'avais pas mal de girolles. Oh punaise. Ça a été marché dessus. Bon, bah ça a été marché dessus, je vais laisser tomber. Ah ouais, parce que hier, on m'a donné un coup de main pour la bagnole, j'avais dit faites gaffe où vous marchez. Bah, vous voyez, les gens ils font pas gaffe où ils marchent et ils m'écrasent mes girolles, mais bon. Ouais, c'est pas simple. Tant pis, c'est qu'un détail. Donc voilà, bah, vous voyez, hein, tout le travail que j'essaye de faire, d'autogérer, mais bon, vous voyez, tout ça, ça reste, c'est de la terre qui avait été enlevée du potager. J'avais tout décaissé sur 40 centimètres. Vous voyez, il y en a encore là. Mais pareil, tout ici, j'ai remonté le niveau, j'ai mis que de la terre jaune. Donc, parce que là, j'avais une butte, j'avais presque pas de fond. Donc, il a fallu quand même que je crée tout ça pendant 5 ans. Donc, ça prend du temps. Hein. Bon, la clôture n'avait jamais été finie complètement. Puis, vu l'état du grillage aussi, il y a des trous, je vais montrer. Mais, vous voyez, hein, je m'en sors quand même. Hein. Toi, il y a des sangliers, il y a des chevreuils, il y a plein d'animaux ici. Ben, vous voyez, j'arrive à trouver des solutions. C'est vrai qu'à un moment donné, je mettais du savon et de l'eau. Bah, vous voyez, je mets des filets, je mets des sacs exprès pour préserver un maximum. Mais bon, après, c'est vrai que si je serais sur place, ce serait mieux. Mais bon, ce qui manque surtout là, c'est la chaleur. Donc voilà, moi je vous dis, ben, on verra le prochain chapitre.